La peinture. Pour être bon en peinture, ça ne prend pas seulement du talent, ça prend des bons outils et une bonne technique. Donc, outils essentiels en peinture, que je me plais à répéter que c'est l'arme ultime, le papier brun. Donc, toujours avoir du papier brun à portée de main. Ensuite, évidemment, de la peinture, une éponge pour nettoyer, un pot d'eau propre. Si un jour ton eau se ramasse brune, peut-être aller la changer. C'est pratique, surtout quand on utilise le jaune. Ensuite de ça, évidemment, les pinceaux. Moyen, petit et gros pinceaux. Chaque pinceau a son utilité et il faut savoir choisir le bon pour les bonnes choses. Petit pinceau. Donc, petit poil, petit pinceau, petit dessin. Les petits ronds sur ma feuille, je vais aller les faire avec mon petit pinceau. Donc, je vais chercher de l'eau, je vais chercher de la couleur propre et si elle s'avère sale, je prends mon éponge, je nettoie, évidemment, pour qu'elle soit parfaitement propre. Parce que de la peinture sale, ça fait un travail sale, puis Mme Vicky, elle n'aime pas ça. Je frotte longtemps sur la pastille. Pourquoi? Parce que je veux avoir une couleur vive. Évidemment, si je veux avoir une couleur transparente, je ne frotterai pas longtemps et je vais mettre plus d'eau. Une fois que j'ai frotté longtemps, papier brun. Je vais donc aller vérifier sur mon papier brun si la couleur est vive. Et en même temps, j'enlève le surplus d'eau. Hyper important. Si je n'ai pas enlevé le surplus d'eau et que j'arrive ici et que je veux remplir mon petit point, qu'est-ce qui va arriver? Ça va déborder, c'est sûr. Donc, je ne pèse pas sur mon pinceau. Dès que je veux faire des choses fines, dès que j'arrive dans des coins où c'est très petit, je ne dois pas écraser les poils. Quand je dis écraser, là, ça c'est écraser. Tu vois, je suis capable de faire une ligne très large. Ça ici, ligne mince, parce que je ne pèse pas sur mon poil, sur mon pinceau, je n'appuie pas. Donc, hyper pratique pour faire des petites choses, petits pinceaux, mais ne pas écraser les poils. Je vais me rechercher un petit peu d'eau, un peu de couleur, j'enlève encore le surplus, et je peux aller, comme je vous dis, faire de petites choses très, très étroites avec un petit pinceau. Jamais, au grand jamais, je n'utilise ce pinceau pour faire des grandes surfaces. 1, ça brise le pinceau. 2, ça fait plein de marques et c'est inintéressant. Donc, je vais aller me chercher un plus grand pinceau pour faire de grandes surfaces. Encore là, je vais chercher de l'eau. Je vais aller me chercher du orange. Donc, je frotte longtemps pour avoir beaucoup de pigments sur mon pinceau. Le pigment, c'est ce qui donne la couleur. Donc, je frotte longtemps, 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 longtemps. Et une fois que je sens que j'ai un beau orange, j'enlève le surplus, je vérifie. D'accord, moi, il peut être un petit peu plus foncé. Et une fois que je suis correct, je vais remplir. Encore là, si j'écrase, j'ai de grandes surfaces. Et si je n'écrase pas, je peux, même avec le plus gros des pinceaux, faire des zones un peu plus petites. Donc, voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je ne crois pas. Il y a le fameux pinceau moyen qui, lui, je vous dis, il sert un peu de tout. Il peut me permettre de faire des petites surfaces comme des grandes. Il est bien pratique là, pour faire la plupart des choses. En fait, le petit pinceau sert à faire des petits détails et le grand pinceau, le gros pinceau à faire de grandes surfaces, genre des fonds. Fait que le moyen, lui, sert au reste. Tu vois, même cette zone-là, je pourrais aller la remplir avec mon moyen pinceau. Et tu vois, ici, j'ai mis beaucoup plus d'eau, moins de pigment, et je me retrouve donc avec une couleur plus transparente. Donc, je répète, arme ultime en peinture, papier brun pour enlever le surplus d'eau, avoir toujours 3 pinceaux, un petit, un moyen, un gros, pour pouvoir faire toutes sortes de trucs. La peinture propre qu'on nettoie avec l'éponge si ce n'est pas le cas. Et évidemment, on s'applique.